9 puissance x moins x puissance 4 égale à 65. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans n et de trouver la valeur de x. Alors ici, j'ai 9 puissance x moins x puissance 4 égale à 65. Il s'agit d'un problème qui est posé dans les Olympiades mathématiques au Maroc. Voyons ensemble la résolution de cette équation de la manière la plus simple possible. Alors ici, j'ai besoin de transformer toute cette écriture-là afin de trouver une forme factorisée de cette équation. Alors ici, j'ai besoin de transformer le 9 et x puissance 4. Donc alors, on sait très bien que 9 là, 9 en question est égal à 3 fois 3. D'accord. Et donc 3 fois 3 lui-même là est égal à 3 au carré. Donc ça veut dire le 9, on peut l'écrire aussi à 3 au carré. Et les x puissance 4, ça veut dire j'ai x au carré fois x au carré. C'est ce qui m'a donné x au puissance 4. Et donc ceci veut dire que je peux aussi écrire cette équation de la forme x carré, le tout au carré. Et donc ça veut dire le 2 là, il va venir après multiplier les 2. Et donc j'aurai x puissance 4. Donc si on est le cas, je vais les écrire comme ça. Alors qu'est-ce que j'aurai ici? La première chose, j'aurai 3 au carré, d'accord? Le tout puissance x moins, et ici qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x au carré, d'accord? J'aurai x au carré, j'aurai x au carré, le tout au carré égal à 65. D'accord. Alors, et vous savez très bien que cette expression-là, quand tu as a à la puissance n, le tout à la puissance m, ceci est égal à a à la puissance n fois m. D'accord? C'est une propriété de puissance. Alors, moi, je vais faire sortir les d là à la place de x. Donc, ça veut dire que cette expression-là, elle est aussi valable. Et ici, tu peux écrire aussi est égal à m, le tout à la puissance n. C'est valable. Alors, ça veut dire que j'ai mon 3 à la puissance 2, le tout à la puissance x là, ceci est égal à 3 à la puissance 2 fois x. Et donc, ceci aussi est égal à 3 à la puissance x, le tout au carré. Donc, c'est valable ça aussi. Donc, si on est le cas, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3 puissance x, le tout au carré, moins x au carré, le tout au carré est égal à 65. Voilà. Et donc là, ici, j'ai une identité remarquable de la forme a carré moins b carré. Donc j'ai cette forme identité remarquable de la forme a carré moins b carré. Donc j'ai a carré moins b carré qui est égal à quoi? Est égal à a moins b facteur de a plus b. Et donc mon a c'est le 3 puissance x et le b c'est le x au carré. Donc si on est les cas, je vais remplacer les choses par leur valeur. Donc alors, j'ai rien inventé encore. Donc alors ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3 puissance x, d'accord, moins x au carré, d'accord, en facteur de 3 puissance x plus x au carré égale à 65. Voilà. Donc, j'ai déjà la forme factorisée de cette équation. Donc, alors ici, j'ai besoin de transformer le 65. Donc, comment transformer 65? Donc, 65, généralement, 65 est égal à quoi? 1 fois 65 aussi me donne 65. D'accord? 65 est égal à aussi 15 fois 13 aussi qui me donne 65. On est d'accord? Alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais remplacer, ça veut dire j'aurai un système qui a deux valeurs. Donc, 65, on peut l'écrire de deux formes. Donc, le premier cas, je vais écrire premier cas. Donc, premier cas, pour le 65, donc j'aurai quoi? J'aurai 3 puissance x moins x au carré en facteur de 3 puissance x plus, d'accord, x au carré là est égal à aussi 1 fois 65. Ça, c'est le premier cas. Et donc, le deuxième cas, qu'est-ce que j'aurai? Le deuxième cas me dit que j'aurai aussi 3 puissance x moins x au carré en facteur de 3 puissance x plus
x au carré égale à quoi? Est égal à 5 fois 13. Je vais diviser le tableau. Donc ceci veut dire que donc j'aurai les 3 cas. Alors essayons de voir avec le premier cas. Qu'est-ce qu'il va nous donner le premier cas? Parce que si on pose, attention, parce que si je pose que 3 puissance x, donc j'aurai ici 3 puissance x moins x au carré en facteur de 3 puissance x plus x carré là égale à 1 fois 65. On ne peut pas se permettre de dire que celui-là est égal à 1 et que celui-là est égal à 65. Mais il faut d'abord une étude d'abord. Alors ça veut dire quoi? J'ai 3, ici j'ai la différence. Donc ici la différence, ça veut dire la différence de A moins B, il est inférieur à la somme de A plus B. On est dans l'ensemble N. Et A, B appartient à l'ensemble N. Ça veut dire que cette quantité-là, même si vous donnez la valeur, par exemple, si vous donnez puissance 1 ici, donc vous remplacez x par 1, donc ça veut dire que j'aurai 3 puissance 1, donc ce qui fait que égal à 3 moins 1, ça veut dire 1 carré, ça fait 1, donc ici j'aurai 2. Et ici vous aurez quoi? Vous aurez 3, ici vous aurez 1. Et donc vous aurez la somme, ça fait 4. Et donc ici vous aurez 2, ici ça fait 4. Donc ça veut dire que cette expression-là, cette quantité-là, cette quantité est plus grande que celle-là. Donc celle-ci, elle est inférieure. Et donc la quantité inférieure prend le petit nombre. D'accord? Et la quantité supérieure, elle prend la plus grande valeur. Donc alors ça veut dire que celle-ci, là, 3 puissance x moins x carré là, égale à 1. Donc je vais poser 3 puissance x moins x carré égale à 1. D'accord? Et 3 puissance x là plus x carré égale à 65. Mais par contre, ici, quel nombre entier naturel je peux remplacer par x pour trouver que égale à 1? Je ne trouve pas. Parce que même si on remplace ici par 0, on trouve 0. D'accord? Si on remplace x par 0, on trouve ici 0. Donc ici, alors, quel nombre entier naturel je peux remplacer ici par x et je vais trouver à la fin 1? Il n'y a pas. Donc ça veut dire que cette expression-là, elle est impossible. Ça, elle ne va pas passer. Donc on va la laisser tomber. L'expression, celle-ci, le premier cas, on le laisse tomber. Le premier cas, on le laisse tomber. D'accord? On va prendre le second cas pour vérifier. Donc alors, qu'est-ce que j'aurai? Je fasse celle-là parce que c'est impossible, parce qu'il n'y a aucun nombre entier naturel. Je vais remplacer par x et à la fin j'aurai égal à 1. Il n'y a pas. Et donc c'est impossible. Alors dans ce cas, je prends le deuxième cas qui est égal à quoi? 3 puissance x là, moins x carré en facteur de 3 puissance x plus x carré, d'accord, égal à quoi? Est égal à 5 fois 13. Alors comme je disais, celle-ci est inférieure à celle-là. Donc celle-ci prend le plus petit valeur qui est 5. Donc ici j'aurai 3 puissance x moins x carré égale à 5. Et ici j'aurai 3 puissance x plus x carré égale à 13. Et maintenant, ça c'est l'équation 1, j'ai une équation à des inconnus et équation 2. Donc je vais prendre équation 1 plus équation 2 pour simplifier un inconnu et tirer l'autre valeur de l'inconnu. Donc je prends 1 plus 2, qu'est-ce que j'aurai? C'est que ci implique que j'aurai 3 puissance x moins x carré plus 3 puissance x plus x carré égale à quoi? 5 plus 13. Et donc je simplifie le moins x carré plus x carré. Donc ici j'aurai 2 fois, d'accord, j'aurai 2 fois 3 puissance x là qui est égal à 18. D'accord. Et maintenant qu'est-ce que j'aurai? Je vais essayer de tirer 3 puissance x. Donc 3 puissance x là égale à 18 divisé par d. Et donc ce qui fait que 3 puissance x là égale à 9. C'est très bien. Et donc là, qu'est-ce que j'aurai? Les 9, nous avons dit que 9 est égal aussi à 3 au carré. D'accord? 9 égale à 3 au carré. Alors, donc on va remplacer 9 par 3 au carré. Donc ceci veut dire que j'ai 3 à la puissance x là, qui est égal à 3 au carré. Et donc ici, je vais essayer de simplifier avec 3, 3. Je vais laisser les 3 par là, 3 par ici. Et donc ça veut dire que j'aurai x là égal à 2.
Et donc, on a trouvé x égale à d. Ça veut dire dans l'autre cas aussi, on doit trouver x, la valeur de x doit être égale à 2. Similaire à cela. On ne peut pas trouver par ici égal à 2 et de l'autre côté égal à un nombre différent de 2. Alors, on va essayer de voir. Donc, maintenant, on va prendre le système qui est ici. Donc, j'aurai le système 3 puissance x moins x carré là égale à 5. D'accord? Et ici, j'aurai 3 puissance x plus x carré là égale à 13. Alors, ici, on avait simplifié les carrés x carré. Donc, maintenant, on va essayer de simplifier le 3 puissance x. Donc, pour cela, on va les multiplier par moins 1. On va faire insérer moins 1. D'accord? Alors, ici, j'aurai moins 3 puissance x là, plus x carré. D'accord? Plus x carré égale à quoi? Moins 5. Et ici, j'aurai quoi? J'aurai 3 puissance x plus x carré là égale à 13. Et donc là, on va simplifier les moins 3 puissance x et ici 3 puissance x. Donc ici, j'aurai quoi? J'aurai 2 fois x au carré qui est égal à quoi? Moins 5 plus 13. Et donc ici, j'aurai 2 fois x au carré qui est égal à combien? Donc ici, j'aurai donc 5, ça fait ici, il va me rester 8. On est d'accord? Alors, il va me rester 8. Ça veut dire il va me rester 8. Et donc, quand il va me rester 8, je vais effacer cette partie. Il va me rester 8. Il va me rester 8. Et donc, je vais tirer le x au carré. Donc, j'aurai x au carré. X au carré est égal à quoi? Est égal à 8 sur d. Donc, ce qui implique que x au carré là, x au carré égale à 4. Et donc, qu'est-ce que j'aurai ici? Je vais tirer maintenant x. X est égal à quoi? Plus ou moins la racine de 4. Et donc, la racine de 4 égale à d. Donc, ce qui implique que x est égal à quoi? Plus ou moins d. Ça veut dire x a deux valeurs. Donc, ça veut dire x égale à 2. D'accord? Et x égale à moins d. Et nous, le moins d ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d. Il faut que la valeur de x là soit identique à la première valeur de x qu'on avait trouvée. Et donc, celle-ci, elle ne nous intéresse pas. Donc, ça veut dire la vraie valeur de x là, c'est 2. Alors, donc déjà, on va essayer de vérifier que 2 est l'unique solution de l'équation. Donc, on va vérifier. Je vais effacer cette partie. Donc, pour vérifier, je vais remplacer là où il y a x par d. On est d'accord? On remplace là où il y a x par d. Donc, j'ai 9 puissance x là. Donc, j'aurai 9 puissance x là, ça fait 2. D'accord? Moins. Donc, j'aurai 2 puissance 4 égale à 105. Est-il égal à 105? Donc, 9 au carré, ça fait 81. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? 2 fois 2 fois 2 fois d. Et donc ici ça fait 8, ici ça fait 8. Donc j'aurai, ça fait 4, ça fait 4, 4. Et donc 4 fois 4 ça fait 16. Donc ici j'aurai 16. Est-il égal à 65? Et donc j'aurai ici, ça fait, ici ça fait ajouter 65. Est-ce qu'on va, si on ajoute 65, on ajoute 80, est-ce qu'on aura? Donc ça fait 70. Donc si on ajoute sur le 65 là, j'ajoute les 16 là, est-ce que j'aurai les 81? Si je trouve les 81, ça veut dire qu'ici 81 moins 16 là égale à 65. Donc on va ajouter, ça fait 70. 5 plus 6 plus 5 ça fait 11. Donc ça fait 81. Et donc ça veut dire ici j'aurai 65 égale à 65. Et donc 2 est l'unique solution de notre équation 9 puissance x moins x puissance 4 égale à 65. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner, de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. C'est très important pour nous afin que vous aurez toutes les vidéos que nous mettons online exceptionnellement pour vous. Mesdames et messieurs, merci.